aide de camp est où? Fouillez-le, vous allez voir. C'est lui peut-être qui va fuir, maintenant si vous le voulez. Mon aide de camp n'a pas d'armes. On n'a pas d'armes. À l'arrivée des Séléka, l'armée, la gendarmerie, la police s'est volatilisée. Avec les armes de l'État. Armes et munitions. Beaucoup se sont retrouvés dans les anti-Balaka. Ont organisé les anti-Balaka. Beaucoup. Pas tous, mais beaucoup. On estime à peu près un FACA pour 50 anti-Balaka. À peu près. Un FACA s'entoure à peu près de 50 anti-Balaka. À qui il apprend à tirer, ou bien toutes les armes, il les distribue, etc. À un moment donné, c'était peut-être utile. Mais aujourd'hui, on est dans une situation où on doit passer à autre chose. Les Séléka sont arrivés, ont occupé tous les camps militaires. Les restes des armes qui étaient restées ont disparu. Là où les Séléka se sont retirés, les Sangaris, nous on a demandé, les Sangaris ont dit c'est très dangereux, on ne peut pas les occuper tout de suite. Parce qu'il y a des explosifs, il y a des choses comme ça qu'ils ont abandonnées derrière. Mais les Sangaris sont allés, ont nettoyé ces camps, ont dépollué, voilà le terme qu'ils utilisent, ils ont dépollué les camps. Et nous avons retrouvé des camps militaires, des poudrières nettoyées, balayées. Pas une balle que l'État centrafricain a retrouvée. Pas une balle. Mais en plus, donc nous, on n'a pas d'armes, on n'a pas de poudrière. L'État centrafricain n'a pas de poudrière. Pas un seul fusil. Ça, il faut que je sois honnête avec vous. Pas un seul. Et si vous savez où ça se trouve, les fusils, dites-moi. En tout cas, il n'y en a pas. Ça n'appartient pas à l'État. Les fusils se trouvent dans les fins fonds des quartiers, dans les collines de Baza Bangui, que vous appelez Bazou Bangui, je ne sais pas pourquoi, dans les champs, etc. Mais il y en a partout, sauf entre les mains de l'État. L'État n'a pas d'armes pour réarmer les FACA. Et ça, tout le monde le sait. Et les mêmes généraux de nos armées, qui ont cassé notre armée depuis très longtemps, malmené nos soldats, volé leur PGA et tout, hein, transformé nos soldats en parias. Et bien c'est eux qui crient aujourd'hui réarmer les FACA, alors qu'ils savent où se trouvent les armes. Ils savent très bien où se trouvent les armes. Hein? Donc c'est là où ils doivent aller directement dire où se trouvent les armes et ramener ces armes qui sont des armes de l'État, qu'on utilise aujourd'hui contre la population. Hein? Donc voilà le problème de ce qui est des armes, et le pire dans tout cela. Nous, moi j'ai été nommé fin février, il y avait déjà des textes. Fin janvier, pardon, la réconciliation me rectifie. Quand on m'a nommé, il y avait un texte, les règles de transition disaient sanctions sur les armes. Aujourd'hui, la RCN ne peut, même si demain on avait de l'argent, on ne peut pas acheter des armes. Parce que le pays est dans un processus de désarmement et pas de réarmement. On ne peut pas redistribuer des armes. C'est nous qui aujourd'hui négocions une certaine flexibilité sur des règles qui étaient déjà établies sous le régime d'Otodia Tchangaï et qui étaient scellées. Nous avons un comité des Nations Unies qui vient régulièrement à Bangui contrôler si nous respectons cette clause de désarmement et si nous ne sommes pas en train de redistribuer des armes en cachette au FACA. Ce que nous avons fait, c'est dans ces discussions, c'est quoi? On s'est mis d'accord aujourd'hui sur un certain réarmement des policiers et des gendarmes. Nous avons fait lancer immédiatement, comme nous avons été nommés, un appel
pour que les gendarmes, les policiers, les douaniers, tous les paramilitaires et les militaires sortent de leur maquis, qui reviennent s'inscrire. Nous avons aujourd'hui 8000 FACA sur les bras. L'armée ayant été dérégulée totalement, il faut la reconstituer. Et la personne tout à l'heure qui a dit à quel FACA, à quel... Aujourd'hui, aucun pays au monde ne peut se passer de son armée. Nous avons besoin d'une armée nationale. On ne peut pas rester éternellement. Quel est ce pays qui reste sans armée? Mais maintenant, de quelle armée on parle? Et votre question, effectivement, est juste. J'ai discuté au dîner avec le Premier ministre turc. Et je lui ai demandé justement de nous aider à reconstituer nos forces de défense et de sécurité, et surtout l'intégration des différentes composantes de cette armée. Et je lui ai dit, vous savez, nous aussi on a la même fierté que vous les Turcs, parce que vous, ce n'est pas une armée de l'OTAN. On ne vous respecte pas dans le monde parce qu'il y a une armée de l'OTAN qui vous protège. C'est parce que c'est vous, avec la deuxième armée de l'OTAN, qui protégez l'OTAN. C'est parce que vous avez une armée forte et c'est vous qui protégez l'OTAN. C'est pour ça qu'on vous respecte. Donc nous aussi, il nous faut une armée. Et il a bien compris le message. Nous devons nécessairement reconstruire notre armée. Dès le 5 mars ou 5 février, dès le 5 février, le président de la République a lancé un appel pour que les FACA reviennent. On en a eu 6 000 d'abord et maintenant on en a 8 000 qui sont venus se réinscrire. Nous avons remis en place le ministère de la Défense, l'état-major, refait. La présidente a dit non, nous voulons vraiment donner la fierté à notre armée. Elle a raclé le fond de tout ce qui existait pour que l'état-major, le bâtiment soit réhabilité rapidement. Que le camp Kassai soit remis en état, rapide armes. Il faut une armée, c'est une organisation d'abord, une méthode, une chaîne de commandement, des gens qui respectent la hiérarchie, des gens qui savent pourquoi qui sont disciplinés, qui sont là pour respecter les règles de la République, et pas des gens qui tirent pour faire peur, et qui tirent surtout sur des enfants, des vieilles femmes, etc. Ce n'est pas une armée, c'est une bande de criminels, ça. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Et là, aujourd'hui, nous sommes obligés de réfléchir profondément. Nous menons des négociations avec beaucoup de gens autour de nous. Moi, j'ai été au Soudan. Les Soudanais aussi sont prêts à nous former 1 millier de FACA. Mais surtout, ils nous disent, non, pas seulement 1 millier de FACA. Il vous faut 1250. Parce qu'en plus, il vous faut 250 officiers capables de tenir ces gens. Et chaque FACA doit venir déjà avec son chef. Il arrive, ils sont peut-être 200, ils doivent avoir leurs sous-officiers, leurs officiers déjà avec eux. On forme une unité complète. Et ils savent que respect à la hiérarchie. Et c'est ce qui manque totalement à notre armée aujourd'hui, qui a été transformée en garde présidentielle par certains, et qui est devenue une armée ethnique qui ne répond plus qu'à une personne, à 2 personnes, etc. C'est devenu des bandes de groupuscules, je ne sais pas de quoi. Donc il faut les refondre en armée, il faut leur redonner une nouvelle vision de ce que c'est que l'armée. Les militaires qui ont été recrutés ces 10 ou 20 dernières années, c'est vraiment des gens qui ont été recrutés uniquement pour protéger des intérêts privés de certains leaders politiques. Donc il faut en refaire maintenant une armée. Et là, nous voulons une armée dont nous tous serons fiers. Quand ils défilent, non, on a notre armée, et qu'on puisse être protégé, se sentir protégé par notre armée, qui que nous soyons.